Bonjour Caroline. Bonjour Lénaïque. Alors, je t'ai sollicité pour une petite série vidéo sur l'éducation parce que j'avais noté que dans tes casquettes, il y avait aussi la conseillère en éducation pour une société de coopération et de créativité. Et la dernière fois que je t'avais eu en interview, on n'avait pas tellement développé ce côté. Et moi, ça me plaît. Rien que ce titre, pour une société de coopération et de créativité, ça me plaît. Donc, on a imaginé comme ça pour les parents, pour n'importe qui, ceux qui pourraient être dans l'éducation, qui auraient envie de voir les choses un peu différemment. Donc, nous, ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est la vie comme une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, en fait, s'appelle Ici pour apprendre et partager. Donc, on va voir C'est ça. plusieurs vues. On va voir le point de vue du comédien, de l'acteur, on va voir le point de vue du metteur en scène. Alors, il y a un point de vue que tu n'as pas, dont on n'a pas parlé, mais c'est le point de vue du spectateur aussi, enfin on verra. Donc toi, comment est-ce que tu vois cette pièce de théâtre? Elle se passe où? Ici et maintenant. En N'importe fait, où sur la planète. j'ai rêvé un jour, d'une manière très très claire, euh, j'entrais dans un théâtre, l'entrée était libre et il y avait une scène qui était en train de se jouer. Je m'assois sur les chaises. Et puis à un moment donné, venant des coulisses, il y a quelqu'un qui vient me chercher, qui me dit maintenant c'est à vous. Donc je ne comprends pas très bien, mais j'y vais, je la suis. Et cette personne me dit voilà, vous allez vous appeler Caroline, vous allez avoir tel type de caractéristiques et vous allez arriver dans un contexte qui est celui-là. Et, euh, et puis à un moment donné, elle me dit ah, ça y est, c'est à vous. Et hop, je suis propulsée sur la scène. Et là, je suis dans la vie, ici et maintenant. Et à un moment donné, en fait, je me dis, bon, alors là, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre ce qui se passe. Ensuite, quand je vois comment je peux participer, je participe. Et puis à un moment donné, en fait, j'oublie d'où je viens. La vie se passe et à un moment donné, je perds un des participants. Il meurt, il n'est plus sur scène. Et là, je me souviens. J'ai plus envie de partir, je m'ennuie sans cette personne et je me souviens du quatrième mur, d'où je viens. Et tout ça, en fait, c'est une pièce de théâtre et on est là pour apprendre à vivre ensemble, à évoluer. C'est magnifique de voir la vie comme ça parce que ça lui donne tout de suite un intérêt supplémentaire, ça lui donne un but, un objectif, de se dire bah, on Tout n'est à pas fait. là juste pour être là, en fait, on a une pièce de théâtre à jouer. Ah, tout à fait. Et donc, à un moment donné, j'avais comme envie de rejoindre ce quatrième mur parce que je commençais à m'ennuyer. Et puis, en fait, non, on me fait signe que non, c'est pas le moment. Et que j'ai à continuer à jouer et à apporter mon grain de sel dans ce qui se joue. Voilà. Et alors, c'est quoi qui se joue dans la vie? Parce qu'on le voit hein, tous les jours dans les informations, avec nos amis, dans notre vie. Il peut y avoir, c'est comme ça, c'est par vague. Alors, c'est rarement toujours comme ça, mais il y a des moments ça va très bien, des moments ça va moins bien. Donc, qu'est-ce que ça raconte tout ça au fond? Bah, écoute, quand on arrive tout petit, ça raconte que on arrive quelque part avec des gens. Et là, il y a quelque chose qui commence à se créer. Comprendre comment ça fonctionne. Et il y a une chose qui est très, très importante à ce moment-là, c'est de se sentir
vraiment dans une sécurité intérieure profonde pour pouvoir jouer à ces relations, jouer à ce qui se passe. Et un autre paramètre qui, à mon avis, est fondamental, c'est celui de l'amour, mais pas celui de l'amour sentimental, mais d'un amour inconditionnel, où on n'a pas besoin de prouver quelque chose pour être aimé et accueilli. Et le petit, il arrive et c'est ça dont il a besoin. Voilà. Donc, ce qui se joue, c'est comment jouer avec ce qu'on me propose. Et de l'autre côté, comment jouer pour lui proposer quelque chose dans lequel cette nouvelle personne peut jouer. Hein. Comment mettre en place, en fait, ce climat, cet écrin de vie dans lequel le bébé va pouvoir construire sa sécurité intérieure et être sûr qu'il est aimé, quel qu'il soit en pleurs, qu'il soit en sourire, qu'il soit en colère, qu'il soit aimé fondamentalement. Et ça, c'est pas facile. En fait, c'est très facile, mais il se trouve que comme on est en évolution, on a des conditionnements et ces conditionnements se frottent en fait les uns avec les autres. Par exemple, mon conditionnement se frotte avec le père de mes enfants. Le conditionnement que j'ai reçu se frotte avec le conditionnement spirituel d'une autre culture qui vient vers moi. Voilà, c'est-à-dire nos conditionnements vont se frotter. Et il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a le contexte de notre physique qui va se frotter, hein, c'est-à-dire j'ai besoin de tant de place, mais j'habite mettons un studio à 3 en couple avec mon bébé. Donc on se frotte physiquement. Voilà, comment vivre avec ça. Donc tout ça, c'est des paramètres qui font que on fait comme on peut en vérité. Avec, chacun fait du mieux qu'il peut, je pense, vraiment, vraiment. Même ceux qu'on considère les plus méchants, je crois que chacun fait du mieux qu'il peut. Avec ce qui lui a été donné de gérer, de vivre. Et je crois que c'est important d'être avec, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment important d'être avec cette donnée. Parce que quand je suis confrontée à quelque chose de difficile avec une personne, je me souviens, cette personne fait comme elle peut. Voilà, il y a un frottement. On est dans une pièce de théâtre. Comment jouer de manière à ce que ça se libère, ce frottement, et qu'on puisse coopérer, qu'on puisse cohabiter éventuellement, que l'on puisse créer ensemble, en fait. Hein. Donc, il y a des frottements physiques, il y a des frottements émotionnels, parce que ça aussi, c'est du conditionnement, l'émotion. Hein. Il y a du frottement mental, qui est aussi du conditionnement. Et puis, du frottement spirituel, avec les religions, avec toutes ces choses-là. Hein, les croyances, etc. Donc, comment accueillir l'autre pour comment accueillir soi, c'est-à-dire accepter qui on est. Parce que si tu reviens à ton origine, si tu retrouves ton sentiment d'origine, si tu as encore quelque chose de ton enfance, tu sens que tu n'es pas peut-être là où tu aurais rêvé d'être dans ta vie. Par exemple, mettons que tu arrives à 45 ans et que tu te dis, mais ce n'était pas tout à fait ça la vie que je rêvais. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en place. Et en fait, c'est là où c'est intéressant de régulièrement se donner l'occasion d'aller à l'intérieur, se retrouver. Alors, pour ça, il y a 1001 manières. Et quand je dis à l'intérieur, c'est une manière de parler parce que nous sommes de la vibration, en fait. Hein, tout est énergie. Ça fait un siècle que ça a été posé, vérifié scientifiquement. Ça veut dire qu'on vibre. Hein, tu vibres une certaine fréquence.
certaines couleurs, certaines énergies. Je vibre, pardon, d'autres, mais on pourrait dire je vivre. C'est intéressant comme lapsus. Voilà, je vivre donc, une certaine couleur, une certaine fréquence. Il y en a qui vont se rencontrer et trouver ça chouette. Et puis, bon, on dit ça match. Dans ce cas-là, ça fonctionne, quoi. Hein. Il peut y avoir une amitié qui se crée et c'est formidable. Et puis, quelquefois, en fait, on s'aperçoit que, bah non, cette vibration, ça fait comme ça. Enfin, c'est pas confortable, on va dire. Voilà, c'est pas confortable. J'aime bien ton image de la vibration aussi et de la couleur. Parce que hier, tu vois, par exemple, j'étais avec mon petit-fils et il me dit, bah, mamie, tu vois, quand on mélange le rouge et le bleu, ça fait du mauve. Quand on mélange du bleu avec du jaune, ça fait du vert, etc. Et en fait, pendant que tu parlais, je voyais ça, ces mélanges. Et c'est vrai que parfois, la couleur, elle ne va pas être aussi belle, aussi selon les mélanges, ça va être plus ou moins heureux. Et en fait, ça se passe comme ça, en réalité, dans toutes les relations qui peuvent exister sur Terre, dans la vie. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces vibrations, il y a différentes strates, on va dire, différentes matières. Il y a une strate qui est dense, hein, qui est proche de notre matière. Il y a une strate qui est plus éthérique, émotionnelle. Il y a une strate mentale, hein, qui, voilà. Et puis, spirituelle, ça veut dire voilà, quelqu'un qui serait beaucoup perché avec Dieu, enfin voilà, avec des concepts comme ça, mettons, ou alors très très en relation avec des méditations, ou je sais pas, enfin différentes manières de l'être. Et en fait, ces différentes matières, elles viennent de cultures, et puis aussi derrière ces cultures, en fait, quand on arrive petit bébé, on arrive avec des énergies déjà. Et cette combinaison d'énergie, en fait, c'est ce qui va créer ce nouvel être, cette nouvelle personnalité, et donc qui va cheminer, voilà, qui va cheminer jusqu'à sa mort. Et donc, ces énergies qui lui sont propres, qui sont de son essence, qui sont liées à son âme, voilà, à son chemin de vie, en fait, par-dessus, par-dessus, on va dire, ce cœur, hein, pour faire vite, hein, par-dessus ce cœur, cœur au sens de la chorale aussi, hein, cœur d'énergie, hein, qui constitue une personne et son unicité, hein, ce qui lui est spécifique. Et donc, par-dessus, il y a avec la famille, bien sûr, ou les personnes qui nous élèvent, ou bien l'école, les camarades, les amis, le travail, etc., quoi. Et ça fait une espèce de sculpture d'énergie, de vibration. Et on vibre ça. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette vibration, c'est intéressant d'avoir conscience que, en fait, elle est dans un contexte, hein, et elle va s'habiller du contexte. Par exemple, on voit bien que pour faire, par exemple, si je vais dans le contexte au bord de la mer sur la plage, donc il va y avoir l'air, le sol, des odeurs, enfin, il y a un contexte particulier, il y a un espace particulier, la vue à un horizon particulier. Si je vais par exemple dans un lieu de culte religieux, on a un autre contexte. Et en fait, nous, on est un petit peu, on s'habille du contexte, hein.
Mm. On s'accorde, c'est-à-dire qu'à la plage, on ne va pas être forcément comme à l'église ou au temple, hein, ou voilà, ou dans la tente, ou je ne sais pas où. Et puis, à l'église, on ne va pas y aller en maillot de bain, on est d'accord, Mm. Quoique, j'ai hein? entendu parler qu'il y avait une messe de gens tout nus. Bon, on sort du sujet, mais oui, oui, je vois très bien le contexte. Qu'il soit géographique, culturel, qu'il Voilà, soit lié à l'éducation, évidemment, ce cœur d'enfant tout pur et magnifique va s'habiller et se colorer au fil du temps de tout ce qu'il va voilà, rencontrer. des contextes, voilà. Et ça, c'est important d'avoir conscience qu'on est modelé des contextes. Et c'est important que là où on emmène des enfants, on les modèle de certains contextes, Mm. hein, dans le sens de modelage, hein, Oui, bah, comme une terre, hein, comme une mm, sculpture. Hein, oui, mais ça t'a ça, c'est beauté. vraiment important. Hein. Voilà, donc si on les emmène voir des choses terrifiantes ou des choses très belles, ben, ça ne fait pas la même Mm. chose en alchimie vibratoire, je parle. Hein, je ne parle pas de Mm. jugement, on est d'accord? Je parle juste en vibration. Ensuite, il y a aussi la dimension de l'atmosphère. Là, l'atmosphère, c'est encore autre chose, c'est en rapport avec le contexte, mais c'est lié aussi à ce qui a été mis en place dans ce lieu, dans l'histoire du contexte, hein, soit ce que les présences en fait mettent en place dans le présent. En fait, l'atmosphère, c'est une matière subtile, mais par exemple, pour illustrer, je veux acheter une maison. Je vais m'inspirer de lieux telluriques et je vais demander à un spécialiste de me dire, dis-moi où il faut que j'aille voir pour que ce soit une bonne maison. Je vais visiter que des maisons sur un terrain propice à l'épanouissement tellurique, c'est là où l'énergie de la Terre est favorable, d'accord? Et puis, bah, dans certaines maisons, vraiment, même si elle est belle, c'est la maison que je rêvais, il y a les pièces que je veux, elle est lumineuse, enfin, tout est bien, mais je ne m'y sens pas bien. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose que je sens qui ne me convient pas. Et puis, dans une autre, peut-être qu'elle n'est peut-être pas aussi jolie que la première, mais alors, il y a une atmosphère, quelque chose waouh, qui me fait du bien. Hein. Et ça, c'est vraiment alors, l'atmosphère, ça peut se transformer. Hein. Ça se transforme d'ailleurs. Ça se transforme. Par exemple, une fois, je me suis retrouvée, je faisais un travail intense de nettoyage, personnel, émotionnel, physique. Et puis, à une pause, je sors du lieu, c'était une salle de yoga. Je sors du lieu, je me retrouve donc à la campagne, dans le sud de la France. Et là, en fait, je vois des choses de l'histoire de ce lieu. Il se trouve que c'était affreux. Hein, des personnes pendues, enfin, vraiment un massacre. Donc, je suis bouleversée, je me dis, bon, ok, je contacte d'autres dimensions parce que je suis très détendue, d'accord, bon, j'accepte, mais alors, c'est quoi ce lieu? Or, ce lieu, un lieu magnifique, dans la garrigue, enfin, vraiment magnifique, quoi, hein, avec ça. Et donc, j'en parle aux gens qui habitaient là, qui géraient ce lieu, et en fait, ils me disent qu'effectivement, à cet endroit, il y a eu un massacre entre les catholiques et les protestants à un moment donné, effectivement. Et donc, ça existe, l'atmosphère, elle existe, quoi. Même si Même si on la la voit montagne est pas, belle. on Voilà, la sent énergétiquement. ouais, voilà. Alors, on peut la sentir au niveau kinesthésique avec le corps, on peut la sentir avec les yeux, enfin avec les sens. Voilà, il y en a qui entendent des choses aussi, bon, des sons.
Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que les petits-enfants ont des sens bien plus développés que les nôtres. Et en fait, au fur et à mesure de leur croissance, comme nous, on ne va pas les solliciter sur ces sens-là, en fait, ils vont chanter ces sens-là, d'accord? Et puis, si jamais il y en a un qui reste un peu plus et qui raconte, et que, alors là, on lui dit, écoute, ça c'est ton imagination, ça n'existe pas, il va chanter aussi. Sauf s'il y a une petite voix qui lui dit, tu le gardes pour toi, c'est bien, mais garde-le pour toi. D'accord? Ce sont ces fameux enfants qui ont des amis imaginaires, par exemple, avec qui ils passent beaucoup de temps et ils racontent ça. Et puis il y a des enfants, ils ne le racontent pas. Et ça me fait penser au fils d'une cousine un jour qui trouve une plume. Mais il était tout petit, hein, je ne sais pas, il devait avoir 4 ans. Il trouve une plume et puis avec la plume, il prend et il fait comme s'il écrivait avec. Alors sa maman est surprise, elle lui dit: oh ben dis donc, je ne savais pas que tu savais écrire avec une plume. Et il la regarde et lui dit: mais j'ai toujours fait ça. Donc là, sur le moment, elle me dit, c'est vrai que ça peut paraître bizarre quand on a un autre enfant qui répond des choses comme ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'écouter l'enfant et voir de l'inviter encore plus à écouter ce qu'il y a à écouter, ce qu'il y a à voir peut-être, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on peut le ressentir avec le corps, mais on peut aussi voir quelque chose. Il y a des enfants qui voient littéralement des gens qui sont décédés, etc. Ils peuvent dire, tiens, j'ai parlé à la papy ou à mamie. Donc, mais la première réaction, il y a un peu de peur quand même dedans, des parents. Si les parents, ça dépend du type de parents, bien sûr. Il y a des parents qui sont très rationnels et qui vont dire d'emblée à l'enfant, écoute, c'est joli ce que tu racontes, mais au mieux, ils disent, c'est joli ce que tu racontes, mais ça n'existe pas, c'est ton imagination, tu t'es inventé une image, ou tu t'es inventé un ressenti, ou voilà, c'est toi qui inventes, et ça n'existe pas. Et ça, c'est très dur, hein. Moi, ça m'est arrivé, et c'est très, très dur parce que, en fait, tu sais que c'est pas vrai. Et donc, il y a une partie de toi qui dit, ok, alors tu peux pas vraiment compter sur eux. Ça te fait grandir beaucoup plus vite. Eh ben, en tout cas, moi, j'ai retrouvé ces souvenirs-là. Et donc, c'est douloureux, hein, pour un petit, hein. C'est douloureux. Il faut savoir que c'est très douloureux de ne pas être reconnu là où il est dans son entièreté, dans sa souveraineté. Hein. Et ça, c'est ça que l'adulte doit apprendre, parce qu'on en est loin, c'est à retrouver sa propre souveraineté pour pouvoir offrir à l'autre de la vivre. Et donc, c'est vrai que si on est futur parent, futur éducateur, futur prof, en fait, il faut se poser la question de qui on est. Vraiment, ça, j'invite grandement, qui on est, se regarder dans le miroir, de faire un petit état des lieux et de reconnaître ce qui est culturel. C'est pas la vérité, c'est mon histoire, c'est une histoire. Et de juste d'identifier comme ça et de le mettre sur le puzzle dans le personnage de la pièce de théâtre, d'accord? Ah oui, ça c'est mon personnage, ok, c'est mon histoire. Ensuite, et sans jugement surtout. Surtout sans jugement. Il n'y a pas de bon rôle et de mauvais rôle. Parce qu'en définitive, on est tous venus essayer un rôle et essayer de comprendre des choses et de grandir. Ça, pour moi, c'est difficile de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, mais c'est comme ça que je le vis. Et on va prendre comme acquis, je ne vais pas m'excuser à chaque fois, on va prendre acquis que tout ce que je raconte, c'est parce que je le vis comme ça. Hein, d'accord? Je me permets de parler comme ça, mais pour puis, moi, dans ma on va le prendre pour acquis, et non seulement on va le prendre pour acquis, mais on va dire aux gens de prendre ce qu'ils veulent de ce que l'on va raconter. bien sûr. Voilà,
il y a des choses que l'on va trouver justes, des choses que l'on va trouver Voilà. peut-être farfelues. C'est pas grave, tout est parfait. C'est ça. C'est ça. Surtout, voilà, prenez ce qui vous plaît et il n'y a pas de problème. Heureusement. Donc, oui, donc, donc j'invite tous ceux qui ont le projet déjà de devenir parents, de devenir éducateurs, d'être prof, de se poser la question pour pouvoir accueillir qui ils sont en vérité, en profond. Alors, quelquefois, tout seul, puis ça paraît, mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est pas la peine, de quoi elle parle, ça va très bien, je n'ai pas besoin de faire ça. Sans doute, mais si ce n'est pas pour vous, alors c'est pour l'autre. C'est-à-dire, on essaye d'être le meilleur parent possible, hein, tout le monde essaye, malgré tout. On essaye d'être le meilleur prof possible, parce qu'on n'a pas envie de s'ennuyer quand on est prof, sinon c'est trop douloureux. Et éducateur, c'est la même chose. Donc, si vous pensez que voilà, tout va bien, etc., eh ben, le faites pas pour vous, mais pour l'autre à ce moment-là. Mais en fait, c'est intéressant de regarder dans le miroir qui on est, la culture qu'on a reçue, etc. Et dans le cadre de parents… Le filtre que ça peut nous apporter aussi. Parce que si j'ai un filtre rose et puis quelqu'un a un filtre bleu, évidemment, on va pas parler le même langage. Tout à fait. Voilà. Dans le cadre d'un projet parental avec 2 parents, c'est bien d'abattre les cartes, en fait. De dire, voilà, comment t'envisages… Moi, je vois l'éducation, comment toi, tu vois l'éducation, voilà. pour trouver ensemble voilà. une éducation, parce qu'il n'y a pas une parfaite, mais en tout cas, notre éducation que l'on va choisir de donner à notre enfant. Ouais. Voilà. Ça, c'est très important parce que, en fait, idéalement, c'est avant la conception. Hein. Bon, après, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent parce qu'ils ont eu envie d'arriver, et puis voilà, c'est la vie. Et c'est OK, tout va bien pour eux. C'est juste différent. Dans ce cas-là, il faut le faire quand la personne est enceinte. Alors, si la maman est seule, qu'elle le fasse avec la personne qui l'accompagne. Si elle a personne, qu'elle le fasse quand même. Si elle a les moyens financiers, qu'elle se fasse accompagner. Il y a 2 manières de prendre les choses pour aller comme ça, rencontrer qui on est pour pouvoir offrir un contexte cohérent, parce qu'on cherche, c'est donner la sécurité intérieure. Donc, un petit, ce qu'il va avoir besoin, c'est d'être aimé inconditionnellement et d'avoir une sécurité intérieure. Hein. J'y reviens, ça c'est le socle pour moi. Et cette sécurité intérieure, il faut qu'il y ait une cohérence dans le contexte, dans l'atmosphère. Ça, c'est très, très important. Et après, on arrivera à une autre dimension qui est le champ informationnel. Les informations que l'on rajoute dans le contexte et dans l'atmosphère, c'est ça? Le champ informationnel, il rajoute rien. En fait, il est partout à la fois. C'est l'information de vie elle-même. C'est pas en plus, c'est pas plus haut, c'est pas plus bas. C'est la vie, la pépite de vie qui vibre. Donc, au début, souvent, on en est encore à ce que beaucoup de personnes comprennent bien le contexte dont j'ai parlé tout à l'heure, comprennent l'atmosphère, et donc on essaye que, en famille, le contexte soit cohérent et que l'atmosphère soit cohérente. On travaille sur soi, éventuellement on discute, mais en fait, ce qui est important, c'est que les personnes qu'on va accompagner qui arrivent sur Terre, en fait, elles sentent pour leur sécurité intérieure quelque chose de cohérent, profond, paisible. Ça, c'est vraiment pour pouvoir se développer, en fait. Hein. C'est plus facile de se développer sur une terre ferme que sur une terre qui tremble. D'accord ? Donc,
Donc, on va mettre des pilotis spéciaux pour, là où les pays, là où ça tremble, pour assurer des fondements. Et ben, si une famille, elle démarre avec des tremblements, hein, si par exemple c'est très chaotique, la vie de la personne très en difficulté, etc., il y a toujours moyen de construire, comme dans les pays où il y a beaucoup de séismes, de construire très profondément des piliers de vie fondamentaux pour construire la sécurité intérieure. En fait, il n'y a pas de mauvaise maison et de bonne maison pour arriver. Il y a toujours une solution. Ça, c'est très important. On n'est pas victime d'un contexte. Il y a toujours une solution. Et ça, il faut le rappeler à toutes les personnes qui sont en difficulté. C'est-à-dire que si elles-mêmes, elles n'ont pas la force elles peuvent aller chercher les aides où elles ont besoin. Si ce n'est pas possible financièrement, il y a des gens. Il faut un peu les débusquer, ou quelquefois il y en a qui viennent à eux. Il faut essayer de ne pas refuser les aides qu'on propose. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de bonne et mauvaise maison. Ça, c'est une illusion culturelle. La preuve en est, quand je travaillais au Muro, donc c'était de la danse dans les écoles primaires. Donc, et en fait, il y avait une culture très, très, très variée et beaucoup d'enfants qui venaient d'Afrique du Nord et d'Afrique du Sud, enfin d'Afrique. Et certains, même une bonne partie en fait, c'est une population vraiment qui avait très peu de moyens, le midi mangeait un épi de maïs qu'avait préparé la maman. Mais alors, ils se tenaient avec leur couronne sur la tête, avec le sourire, et tout allait bien, quoi. Et ils marchaient droit, et la vie était présente. Et par contre, je me souviens d'un petit bonhomme qui n'avait pas cette culture. Et qui n'était pas d'Afrique, qui était de chez nous, d'origine, avec ses petites taches de rousseur. C'était très difficile pour lui parce que les parents étaient démunis, parce qu'il n'y a pas de collectivité, il n'y a pas de collectivité pour soutenir la joie, pour soutenir la cohérence. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de coopérer ensemble aussi. C'est-à-dire que même si tout va bien, c'est bien de coopérer pour ceux qui ont besoin, et puis voilà, d'être présent. C'est ça. La vie, ça circule, c'est quelque chose c'est vibration. On oublie, hein, on se rappelle, on est énergie, on est vibration, et donc ça vibre. Et donc là où ça vibre, que c'est pas confortable, que notre vibration, quand elle est confortable, qu'elle puisse faire une épidémie de bonheur. Une épidémie de bonheur, de danse joyeuse autour pour ceux qui ont besoin, quoi. Non, mais c'est vraiment important. Et donc, et là, on avait juste un contexte de culture qui était différent, alors que les situations étaient les mêmes au niveau finance, par exemple. Et il y avait des petits qui avaient l'air d'aller très, très bien, qui étaient bien dans leur pompe, et moi, je les avais en danse bien dans leur peau, alors que l'autre, je m'occupais de lui nettoyer les pieds tous les matins parce qu'il était abandonné et que chaque semaine, il n'avait pas été lavé depuis la semaine d'avant, quoi. Donc, on est vraiment... mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre soin de se rappeler que ce n'est pas les finances, mais évidemment, ça aide, on est d'accord. Mais il n'y a pas de bonne maison et de mauvaise maison. Tous les bébés peuvent avoir un écrin de sécurité intérieure et d'amour. Voilà. Et pour ça, il est bon d'aller voir en soi si soi-même on a de la sécurité intérieure et cet amour. Et on est beaucoup nombreux. Quand tu dis qu'il faudrait, dans la pratique, pouvoir parler de tout ça et trouver, au fond, sa propre musique, avec son compagnon, Oui. il y a un compagnon, parce que des fois, ça peut être aussi
des histoires où les mamans sont toutes seules. Mais quoi qu'il en soit, c'est de trouver sa musique et de se dire, voilà, je profite du moment de la grossesse, ça c'est dans l'idéal, du moment de la grossesse pour me poser les bonnes questions et de me dire qui je suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux transmettre. Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai qu'on ne se pose pas ces questions quand on est parent. Enfin, on a même un peu l'impression que ça va tellement vite, on a la tête dans le guidon et puis on fait comme on peut. Oui, oui, non, mais c'est Alors vrai. que si on se posait, effectivement, pour se poser ces questions, ça changerait peut-être effectivement tout. En fait, il y a des questions, on peut démarrer sur du fond, des choses simples, hein, en termes d'énumérer d'où on vient déjà, parce que souvent le parent, en fait, il va refaire ce qu'il a reçu, souvent, ou alors l'inverse, s'il est en réaction, mais c'est pas forcément paisible. Le parent paisible il n'est pas aux quatre coins de la rue toujours, hein. Voilà. Et en même temps, aujourd'hui, il y a la possibilité que ce soit là. Et donc, soit on va comme ça travailler les choses une par une, soit on va arriver par l'inverse, c'est-à-dire qu'on va directement arriver avec l'informationnel, c'est-à-dire d'avoir conscience du champ informationnel. Ça veut dire qu'on a conscience que l'amour, la beauté, la vie, la paix, la joie, en fait, c'est là, c'est pas ailleurs. Dieu, si vous voulez, c'est pas ailleurs, c'est partout là, dedans, dans mes cellules. Et partir de là, si je pars de cette fréquence et que je l'anime, en fait, il y a des nettoyages qui vont se faire tout seuls dans l'atmosphère, des nettoyages qui vont se faire tout seuls dans le contexte, et naturellement une quantité de choses qu'on a vécues, qu'on ne veut plus, qui ne nous intéressent pas du tout, à reproduire. Hein. Donc en concret, là je parle notamment, alors le chemin que j'ai rencontré qui nous amène à ce champ informationnel s'appelle la reconnexion, le reconnective healing. Donc c'est une pratique énergétique qui est à la portée de tout le monde qui a envie de l'apprendre. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un grand sage aujourd'hui. Non, mais c'est génial. Il y a quelque temps, c'est vrai qu'on imaginait tous les gens qui avaient la connaissance, la sagesse, comme des vieux sages un peu avec la grande Oui, barbe, etc. C'est vrai oui, qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin enfin, il oui. y a des très jeunes gens qui ont cette sagesse et qui n'ont pas besoin d'attendre la fin de leur vie pour être sages et être dans la vie. Alors là, on a vu quand même le point de vue du comédien, de l'acteur, donc on est au cœur de l'histoire. Le point de vue du Metteur en scène, metteur en scène, ce serait lequel? c'est celui qui active le champ informationnel, D'accord. Donc c'est celui qui donne les qu'on infos, ne maîtrise pas du tout. J'arrive sur Terre, je suis un spermatozoïde, hop, j'arrive, je suis un bébé, c'est ça en fait, non? En fait, le metteur en scène, c'est celui qui va dire vous lui mettrez tel costume et tel caractère. D'accord. S'il oublie, je lui rappellerai d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors pour moi, ça a été des accidents, comme tu sais, voilà, qui m'ont remis sur mon chemin. Pour d'autres, c'est un bouquin ou une rencontre. Enfin voilà, chacun se rappelle de différentes manières. Le metteur en scène, c'est celui qui va pouvoir, à un moment donné, quand il faut
il faut faire un peu de ménage, hein. Comme dans une maison, on fait un peu de ménage, parce que là, vraiment, on ne comprend plus rien. Voilà, il va activer, en fait, l'intelligence de vie pour que ça se libère. Et là, il y a des choses des accessoires qui vont plus avoir lieu d'être, hein. Par exemple, il y a des peurs qui vont disparaître. Il y a des concepts, même. Des concepts. C'est bien de ceci. Ah, mais oui, mais si on m'a dit cela, c'est que ceci. Enfin, voilà, des choses voilà, mentales qui vont disparaître. Et des choses culturelles aussi, dont on va se débarrasser. Et parce que le metteur en scène, il dit, oh, bah non, on n'en a plus besoin, là, ça y est, on a fait le tour avec cette idée-là. Maintenant, scène suivante, acte 2. On réactive l'information de vie, on retire quelques accessoires, continuer. Ok, là, ça y est, ils sont arrivés au bout. Acte 3, on réactive l'information de vie. Voilà. Donc, idéalement, en fait, ce serait que les parents, les éducateurs, ils maîtrisent l'accès de cette intelligence de vie pour l'activer. D'accord? Parce que c'est l'intelligence de vie, c'est-à-dire ce qui nous permet la santé, ce qui nous permet d'avoir du recul sur les événements, de ne pas plonger dans les peurs systématiquement. Voilà. C'est ce qui nous permet d'accueillir le monde qui nous entoure, les différences. Parce que l'intelligence de vie, elle est au-delà et elle voit toutes les différences. Et ils sont tous merveilleux, ils sont tous de super acteurs. Ils font le boulot super bien. Entre guillemets, les gentils comme les méchants. Voilà, exactement. Et donc, cette intelligence de vie, elle est amour. Elle a juste envie que la pièce de théâtre, elle avance. Hein, elle avance en conscience. Parce que le théâtre, ça sert à ça. C'est sans aucun jugement, d'ailleurs, que cette pièce évolue. Il n'y a pas de jugement. Sous l'œil bienveillant ou pas, en fait, je dirais presque sous l'œil neutre du metteur en scène. Oui, en fait, le metteur en scène, ce qui l'intéresse, c'est que la vibration d'amour et de conscience, elle se développe. Lui, c'est ça son intérêt, c'est qu'il y ait plus de conscience. Et c'est comme ça pour de vrai dans le métier. On ne vient pas metteur en scène pour que les gens... oui, tu vois ce que je veux dire. Hein, oui, pour leur faire boire du Coca-Cola, d'accord? On n'est pas là pour leur faire boire. C'est lui qui va veiller à ce que ce message passe, au fond. Bah, en tout cas, voilà, oui, il essaie oui, il ramène les personnages qui vont favoriser. Il va faire venir des nouveaux personnages qui vont favoriser le contexte. Et tout ça, on le rappelle pourquoi. Il y a un seul but, c'est juste d'apprendre ou réapprendre, parce qu'en fait, on arrive avec ces connaissances sur le théâtre, et en fait, c'est juste d'apprendre à faire avec les autres, à être. Bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans un nouveau rôle, on apprend à apprivoiser une nouvelle couleur ou un nouveau mélange de couleurs et de se frotter. Est-ce qu'on peut, comment on va faire pour coopérer, coélaborer ensemble des choses, hein, avec nos différences et que voilà, que tout le monde se sente bien. Et donc, quand on arrive du point de vue en fait, ce point de vue du metteur en scène, il arrive comme ça, si on veut. C'est-à-dire que si on a envie, on peut arriver. L'autre chemin, qui est intéressant aussi, mais qui est plus laborieux, qui est plus long, c'est d'aller de thérapeute en thérapeute, et puis d'aller fouiller ceci, cela, etc. Alors, quelquefois, quand on est metteur en scène, on a aussi envie d'avoir, tiens, là, sur tel point, j'aimerais bien un petit éclaircissement plus précis avec un thérapeute, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en fait, il ne faut pas oublier que si on démarre du point de vue de la fourmi,
Hein, donc, on n'a pas l'idée qu'il y a quelqu'un qui nous regarde forcément, du quatrième mur du théâtre, qui est un metteur en scène, d'accord? Eh bien voilà, il y a beaucoup de travail à faire, essayer de comprendre comment ça marche, nanana, et ça peut être fatigant. Et on peut s'essouffler plus vite, hein, vraiment, et, et puis ça peut être plus long de s'accorder avec les autres parce que bah, les frottements, voilà, ça use, hein, donc voilà, il faut savoir qu'il est possible de voir aussi à partir du metteur en scène et de dire: «Ah mais la fourmi là, tu as pas vu, mais en fait, il est là le bout de pain, il est pas là-bas. Je te mets un petit peu plus sur ton chemin». Mais on peut aussi dire que ce metteur en scène qui serait la vie qui se chargerait et de nous mettre sur scène et de nous rappeler les essentiels, ce metteur en scène comme cet acteur, ça peut être aussi nous ou spectateur d'ailleurs, parce que parfois on est spectateur de sa vie et on peut être victime de sa vie si on pense qu'on n'a pas ni le choix, ni le pouvoir de faire quelque chose dans cette pièce de théâtre. Et donc, on est là, on porte le poids. Donc, selon moi où je me situe, je vais plus ou moins bien jouer ma pièce. La victime de la vie, pour moi, c'est un rôle de comédien. Ah, c'est un rôle de comédien aussi. Oui, on n'a pas la notion, la victime de la vie n'a pas la notion du metteur en scène, n'a pas la notion elle a oublié encore elle s'est pas rappelée du quatrième mur de vie. Et, et donc elle est victime parce que bah, elle a oublié. Sinon elle serait plus victime. Donc, En comment fait, on fait justement, pour aider si on voit quelqu'un qui est victime, qui se sent victime? Parce que qui est victime, après ça c'est un jugement de ma part, si ça se trouve la personne ne le vit pas du tout comme ça. Mais une personne qui le dit clairement, voilà, je porte le poids du monde sur les épaules, tout va mal, etc. Au fond, comment on les aide ces personnes? Les autres acteurs qui sont autour, ils l'aident comment? bah, en fait, j'ai envie de te dire, présente-moi la personne et je te répondrai, parce que c'est très difficile de répondre comme ça en général. Non, mais c'est vrai, c'est du cas par cas. Les grandes lignes générales, la victime, pour moi, elle a pas sa sécurité intérieure, c'est clair, et elle a oublié amour. Elle a oublié amour. Et probablement que cette personne, amour, est lié à des chantages affectifs, est lié à doit faire ses preuves, est lié montre-moi que c'est vrai, est lié à plein de choses, tu vois. Le fameux C'est-à-dire contexte. la base, tu vois, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Parce que moi, des gens qui ont des trucs, mais des catastrophes, mais enfin vraiment, tu vois, j'en ai rencontré et qui vont bien, quoi. J'en ai rencontré. Et je pense à 2 personnes qui sont venues vers moi et qui, et quand j'écoutais leur histoire, je disais: «C'est pas possible!» Tu étais là, poum, 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 qui t'énumère et puis et puis tu es là, mais la personne, Vit te l'amour. parle pas de te parle pas de victime, te parle rien, mais elle dit: «J'ai besoin d'un coup de main». OK, OK, d'accord, je comprends, tu vois? C'est pas pareil de dire, «J'ai besoin d'un coup de main», pas du tout, que de dire, que d'avoir le sentiment d'être victime, hein. Ouais. Oui, Mmh. puis il y a des gens qui demandent à l'aide, mais qui n'ont pas vraiment envie d'être aidés non plus. Alors ça, c'est délicat pour moi parce que, cette histoire d'avoir envie, là, je remets la petite phrase que j'aime bien: «Chacun fait comme il peut». On ne peut pas leur reprocher. C'est-à-dire, ils viennent chercher de l'aide, ils n'ont pas envie que ça bouge,
Ils sont quand même venus chercher de l'aide. Ils ont des résistances, oui. Oui, là je suis d'accord. Mais pas envie, ils sont quand même venus chercher de l'aide. Donc, c'est délicat hein, parce que sur les personnes dont on a l'impression qu'ils ne bougent pas beaucoup et qui viennent chercher de l'aide en thérapie, moi je crois que c'est important que le thérapeute il prenne soin d'accepter que la personne soit lente et qu'elle ait besoin de temps. Parce que voilà, il y en a qui tricotent rapidement, il y en a qui tricotent pas rapidement, quoi. Mais d'ailleurs, on voit ça chez les tout petits en maternelle. On veille énormément à respecter le rythme de l'enfant. Ça disparaît très vite après. Hein. Après, il faut qu'ils rentrent dans le moule, il faut qu'ils aient tous tel niveau, etc. Mais en maternelle, on n'a pas encore ces objectifs, on n'a pas encore cette pression de l'éducation, etc. C'est plutôt cool, voilà. Mais plus on grandit et moins on pense que, on a l'impression que finalement, plus on grandit et plus on doit faire les choses vite. On se dit, il faut faire les choses vite. Mais chacun, effectivement, peut avoir son rythme. Oui, moi je me souviens d'une enfant à l'école qui était très lente. Et la pauvre, dans toute sa scolarité, on lui a reproché d'être lente. Enfin, on s'est dit, mais elle a des problèmes. Moi, je dis, non, moi je l'ai en théâtre, elle va très bien. Elle est parfaitement équilibrée, tout va bien. Mais non, c'est pas normal qu'elle soit si lente, etc. Ça va, elle vient d'avoir son M2, tout va bien. En archéologie. Ouais. En archéologie, tu prends ton temps, tu regardes les choses. Elle a trouvé Et son voilà. voie. Ah oui, parce que là, En fait, en archéologie, par exemple, il ne faut vraiment pas aller trop vite parce qu'on peut passer à côté d'une toute petite pièce, on peut même détruire l'environnement si on va trop vite. Donc, c'est parfait. Pour elle, elle l'a trouvé. Donc, après, il y a toujours un choix à faire, c'est-à-dire qu'on est acteur, on est dans cette pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'est, on le rappelle, ici pour apprendre et partager. Donc, on essaye de faire avec l'autre, on fait de son mieux, etc. Et il y a un moment où on a toujours un choix à faire, quel qu'il soit. oui. Par exemple, justement, plutôt que d'être victime, si tu as conscience du contexte, plutôt que de râler sur le contexte, tu as le choix de ne plus être dans le contexte. Déjà. Atmosphère, la même chose. Tu peux transformer l'atmosphère si tu as appris, par exemple, le reconnective healing et la reconnexion, ou bien tu peux demander à quelqu'un de le faire autour de toi, ou bien tu mets des posters, enfin, tu te débrouilles. Mais on a du pouvoir. En fait, quand tu as ta sécurité intérieure et que tu sens amour qui t'habite, qui est là, qui est présent en toi, tu as du pouvoir, tu as ton pouvoir. Tu as ton pouvoir de transformation, tu as ton pouvoir de création. En tant que parent, en tant qu'éduc, en tant que prof, en tant que parrain, marraine, enfin peu importe, tu as ton pouvoir de création. Donc ce que tu peux offrir à l'autre, c'est son pouvoir de création. Et il n'y a pas de ça ne te convient pas, qu'est-ce qui te conviendrait? Comment on peut aller vers? Est-ce que, voilà, bon, trouver un négoce, ce n'est pas possible tout à fait maintenant. Est-ce qu'on peut attendre? Oui, non. Alors, si c'est non, comment on s'organise? Enfin, je veux dire, ça s'élabore, c'est une co-élaboration. Ça, c'est très important. Ce n'est pas oui et non les réponses. Jamais. Oui, comme il n'y a pas une éducation, comme il n'y a pas une façon de faire. Il y a tellement de gens différents qu'on peut dire qu'il y a autant de façons de faire que de gens. Oui, il y a quand même des lignes de respect, hein, évidemment, des lignes de respect, qu'il y a un contexte, pour qu'il y ait un contexte sécure, il ne faut pas qu'il y ait de violence. Et ça, physique, émotionnel, mental, spirituel.
Et c'est assez rare qu'il n'y en ait pas du tout. Et donc, ça veut dire prendre C'est comme soin. l'histoire des trois passoires que j'adore, tu sais, tu la connais aussi, cette histoire. Vas-y, C'est quand vas-y. quelqu'un vient te dire quelque chose, ah ouais, j'ai un truc à te raconter. Hop, 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 hop. Alors attends, on va passer le truc que tu as à me raconter dans les trois passoires. D'abord, est-ce que c'est gentil? Pas forcément, ok. Est-ce que c'est utile? Ou est-ce que tu l'as vérifié d'abord, c'est ça? Est-ce que tu l'as vérifié? Est-ce que tu as vérifié l'information? Souvent, non. Et puis à la fin, c'est est-ce que c'est utile? Non. Alors, tu veux me dire un truc qui n'est pas forcément gentil, que tu n'as pas vérifié et qui n'est pas utile. Tu sais ce que tu peux en faire de ton histoire, quoi. Au fond, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Moi, j'adore parce que tout est simplifié dans ce Ouais, passoire de la vérité, quoi. C'est ouais. qu'est-ce que je veux transmettre, qui je suis, voilà. C'est merveilleux. Donc, la vie comme une pièce de théâtre. Comment j'allais dire le plateau, mais on voit un petit peu l'environnement. Le contexte, donc physique, émotionnel, culturel, etc. On a vu l'atmosphère selon qu'elle soit lourde ou heureuse ou triste ou sale ou machin. Bon, voilà. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on arrive à un choix. Ce choix, c'est je le détermine parce que je veux faire et ce qui est bon pour moi et les autres. Donc, c'est la sécurité, le respect, l'amour. Est-ce qu'on peut rajouter encore quelque chose? On arrive à la fin de cette première vidéo. Est-ce qu'il y a un point essentiel qu'on aurait oublié dans tout ça? L'amour, Ah oui, l'amour. l'amour. L'amour avec un grand A, inconditionnel, et c'est le cœur, hein, le cœur en action. Le cœur en action, il est fondamental. C'est-à-dire que dans le choix, l'éduc, le parent, il peut se référer à son cœur. Vraiment, ici, physiquement, hein, physiquement. Le cœur spirituel, il est entre le cœur physique et la droite, là, enfin le cœur pas spirituel, mais le cœur où ça Énergétique. se passe, Oui. il est à la croisée de la verticale et de l'horizontale. Et donc, quand il y a un choix, et c'est, voilà, en fait, c'est pas compliqué, cette personne pose la question, elle verra instantanément la résonance à ce niveau-là. Si ça s'ouvre, la réponse est claire. Si ça sert, la réponse est claire. Donc, il y a un choix. Après, c'est passer à l'action, respecter son action, respecter le choix du cœur. Il faut un peu de courage parfois, un peu beaucoup. Des fois. Donc, dans la pratique, c'est pour ça qu'on fait Moi, j'aime bien aussi ces rencontres avec toi, avec d'autres, parce que justement, ça met comme des petites pierres blanches, comme le petit pousset dans le conte, ça rajoute des pierres sur le chemin, et puis ça dit, ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Ah oui, c'est vrai, je peux faire comme ci, comme ça. Ça nous rappelle aussi, on a besoin de ça. Hein. Oui, bien sûr. Tout le monde, hein. D'ailleurs, les sages aussi ne finissent jamais les coachs, les thérapeutes ne finissent jamais d'apprendre. Ils sont tout le Bien temps sûr. en train d'apprendre. Donc, tous les acteurs que nous sommes dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie, on apprend tous les jours à vivre avec l'autre en mettant l'amour en premier. C'est ce on peut résumer ça comme ça. Si tu veux. D'accord. Je l'aurais résumé autrement. L'amour est là, de toute manière. Mm. Hein, mais on a tellement de filtres qu'on oublie, quoi. Tu vois? Et on ne fait pas confiance alors que c'est là. C'est juste vibrant. Et comme la culture, tout ça, bah, par-dessus, ça fait du bruit. Et on n'entend plus là, cette vibration. Elle est là et elle sait. Elle sait à un niveau total. Il faut lui faire confiance. Voilà. Merci Caroline. Merci Lénaïque. À bientôt. À bientôt.